gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo, mes recommandations films et séries spéciales Halloween. Dans ce nouveau concept, je vous présenterai deux films, deux séries et un thriller. Sans plus tarder, commençons. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais présenter, il n'y aura aucun spoil, que ce soit les films, les séries ou le thriller. Je tiens vraiment à que vous les découvrez, comme ça vous me faites vos petits retours si vous les avez kiffés ou pas. J'ai dit ce que j'avais à dire, commençons tout simplement. Premier film, Gondiam Asylum Asted, je crois, ça c'est un truc du genre. Le nom il est trop compliqué, ne cherchez pas à comprendre, c'est pas grave. On suit une web série d'horreur de jeunes personnes qui vont aller découvrir un asile abandonné. Sauf que, comme vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu en fait. Il va se passer des événements assez louches. Ce film, franchement, c'est peut-être l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu. Je remercie le Grand JD de l'avoir conseillé. Franchement, merci. Parce que ce film est vraiment excellent pour le coup. Je n'aurai pas spécialement de notes à donner. Je pense que c'est propre à chacun quand même. Si je devais vous décrire ce film, c'est un peu un Paranormal Activity. C'est un fan footage filmé avec des caméras. Le nombre de screamers dans ce film, franchement, vraiment beaucoup. Si vous n'êtes pas fan des screamers, je pense pas que vous allez passer un bon moment dessus. Mais l'histoire, franchement, c'est là où on se rend compte que le cinéma coréen, les gars, en fait, lancez-vous dans le cinéma coréen. Ils sont tellement forts, surtout pour des films d'horreur, ils sont tellement forts. Je vais essayer un maximum de ne pas spoiler ce film et même de ne pas en dire beaucoup plus. Comme ça, j'espère que ça vous donnera envie d'aller le découvrir. Même avec le mini résumé, je sais que bon, ça va pas tellement donner envie d'aller regarder ce film, mais je vais essayer de vous donner un petit peu plus de détails sans rentrer dedans. Et comme je vous dis, fan footage, paranormal, screamer à gogo, endroit restreint. Si vous n'aimez pas les endroits restreints ou où tu rentres dans un endroit mais tu ne réussis pas à trouver la sortie, tu paniques avec et avec les acteurs. Franchement, ce film, je pense qu'il va vous plaire. Bien sûr, pour tout ce qui est film d'horreur, un minimum, vous regardez ça la nuit, tard le soir. Ne regardez pas ça à 14 h, bien sûr, s'il vous plaît, faites un effort. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce premier film. Je pense qu'on peut passer au deuxième. The Last Night with the Devil, les gars. En fait, ce sera ça toute la vidéo, mais je m'en fous. Meilleur film d'horreur de cette année. Et je pèse mes mots, j'ai pas vu Longlegs, peut-être que Longlegs il est meilleur, mais du retour que j'ai vu, je suis pas sûr qu'il soit vraiment insane, mais franchement, The Last Night with the Devil. Par contre, pour regarder ce film, je pense que vous allez fortement galérer, parce que même moi, j'ai vraiment galéré. Vous allez devoir aller le chercher sur certains sites, parce qu'il n'est pas disponible malheureusement en France, ce film. Mais franchement, si vous faites vos petites recherches, vous pouvez le trouver. On suit l'histoire de Jack Delroy, un commentateur de télé, qui va voir son émission, son audience de télévision drastiquement chuter. Et pour récupérer en audience, il va préparer une émission spéciale Halloween et il va inviter des personnes du paranormal. Et comme je vous l'expliquais avec le premier film, tout ne va pas se passer comme prévu, encore une fois, sinon c'est pas drôle, bien sûr. Franchement, ce film, que ce soit sur la musique, l'ambiance du film, l'acting, vous allez passer un très bon moment devant ce film. Je n'ai vraiment pas envie de vous en dire plus, encore une fois, parce que sinon ce serait vous gâcher la surprise. Mais je pense fortement que vous allez passer un très bon moment. Maintenant que j'ai fini avec les deux films, nous pouvons passer maintenant aux séries, tout simplement. Pour cette nouvelle série d'horreur disponible sur Prime Video, je vous conseille la série Them. On suit un couple d'Afro-Américains en 1953 qui décide de s'installer dans un quartier résidentiel majoritairement peuplé de blancs. Je sais que le mot peuplé est assez bizarre, mais ouais, peuplé de blancs. Comme vous en doutez, un couple d'Afro-Américains qui décide de s'installer dans une résidentielle blanche, majoritairement blanche en 1953 à Los Angeles. En plus, je pense que vous en doutez qu'il y aura forcément du racisme, ça va pas très bien se passer, mais ce n'est pas le point crucial qu'on va s'attarder là-dessus. Sur cette série, c'est vraiment l'endroit où la famille habite, tout simplement. Qui habite dans une maison qui
comment je pourrais expliquer ça? Oui, qui a des événements surnaturels, clairement, qui possède des événements surnaturels. Et surtout mélangé du coup au racisme que la famille va subir, plus aux événements surnaturels, mélangé à ça, croyez-moi, je pense que vous allez passer un très très bon moment. Encore une fois, je ne vais pas donner beaucoup de détails par rapport à la série parce que je tiens fortement à que vous allez faire la démarche et que vous allez la découvrir. Comme ça, vous découvrez tout en regardant la série sans aucun spoil, sans rien du tout. Et j'espère que pour votre visionnage, ce sera clairement très bien, tout simplement. Pour la deuxième série, nous allons parler de la série From. Peut-être moins connue maintenant, mais il y a 2-3 ans, la série n'était pas totalement connue. Disponible sur Paramount, toujours en cours de diffusion pour sa 3e saison, qui possède 4 épisodes, si je dis pas de conneries. Oui, 4 épisodes. On suit encore une fois une famille qui décide de partir en vacances, sauf qu'elle va se retrouver dans une comment je vais appeler ça? Trouver dans une ville, mais une ville assez étrange, puisqu'ils n'arriveront pas à sortir de la ville. À chaque fois qu'ils sortiront de la ville, ils reviendront au point de départ, ce qui fait que totalement ils ne trouvent pas la sortie pour sortir de la ville. Et chaque soir, des monstres sortent de la forêt de la ville et attaquent les habitants. Donc les habitants doivent rester chez eux pour ne pas se faire attaquer par les monstres. Quand j'ai entendu le synopsis, je vous cache pas que j'étais un peu sceptique. Ça m'a fait beaucoup penser à une histoire que Squeezie avait racontée un jour sur une vidéo de McFly et Carlito, si je dis pas de conneries. Et franchement, les 2 saisons, parce que je vais pas parler de la 3e parce qu'elle est encore en cours de diffusion, elle n'est pas finie. Les 2 saisons, les gars, c'est une pépite gargantuesque. C'est une pépite monstrueusement. Oui, monstrueusement bien. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est incroyable. Qu'est-ce que vous attendez, sincèrement, s'il vous plaît, les gars? Allez, mettez ma From, c'est vraiment trop bien. C'est sur Max, si je dis pas de conneries, mais je pense que, ouais, il y a 7 jours gratuits Max, donc franchement, foncez. Foncez, allez découvrir From. Même avec le peu de détails que je vous ai donné, j'espère que ça vous donnera envie d'aller théma la série, parce que franchement, je pense que vous allez passer un très très bon moment là-dessus. Maintenant que nous avons fini avec les 2 séries proposées, nous pouvons passer au thriller horrifique. Bon, pour conclure cette vidéo, le thriller horrifique qui n'est pas tellement horrifique, j'ai un peu menti, plutôt dramatique je dirais, qui se nomme Nocturnal Animal avec Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, oui, Amy Adams et Aaron Taylor-Johnson, les 4 qui jouent franchement très très bien, un très très beau casting, j'ai beaucoup aimé. Le film disponible sur Netflix si vous décidez de le voir. On suit l'histoire de Suzanne qui travaille dans une galerie d'art à Los Angeles, qui vit une vie plutôt monotone, faut le dire, avec son mari, avec son époux je préfère dire ça, avec son époux infidèle. Un jour, Suzanne va recevoir le roman de son bizarre de dire ça comme ça, de son ex-mari qui lui sera dédié, qui va lui refaire replonger dans ses souvenirs de jeunesse. Et au fur et à mesure qu'elle lit le livre, elle va se rendre compte que le personnage fictif lui rappelle fortement son mari. Et le livre parle exactement, pour pas rentrer totalement dans les détails, d'un couple et de leur jeune fille qui va se faire agresser par une bande de voyous sadiques. Et pour le coup, là, je peux pas vous en dire plus. Je vous laisse le découvrir. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je suis assez bouche bée de la fin. Franchement, la fin est assez troublante et assez choquante, je trouve. Donc, franchement, âme sensible s'abstenir si vous n'aimez pas trop ce genre de choses où il y a un peu de la torture. Je suis pas sûr que vous allez kiffer, mais je vous laisse quand même découvrir. En tout cas, pour finir cette vidéo, je vais vous afficher tout plein de films assez connus du grand public, mais pas tellement, que je vais découvrir. Là, les films et les séries que j'ai choisis, c'est des films pas tellement connus du grand public. Comme ça, les personnes qui sont à fond dans les films d'horreur, qui n'ont pas vu ces films, je pense qu'ils vous plairont. Et d'autres qui ne sont pas à fond dans les films d'horreur, je pense aussi qu'ils vous plairont. Et de toute façon, je vais conclure sur cette vidéo en vous laissant sur plein de films et de séries et de thrillers que je vous conseille vivement de regarder et que vous allez sûrement kiffer. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé ce nouveau concept. On se retrouve du coup le mois prochain pour pareil, un nouveau concept. Je sais pas ce sera quoi, on verra, on improvisera tout simplement. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.